Bonjour mes chers amis, signes de terre, les taureaux, les vierges, les personnes capricornes également. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette fin d'année 2022. Et on va regarder justement ce qui se passe au seuil de cette nouvelle année. Vous le savez, c'est la coupe traditionnelle. En tout cas, chez moi, ça fonctionne comme ça. On fait une coupe pour voir un peu quel est le seuil. Comment on définit ce seuil qui part de 2000 A? La porte des élémentaux qui nous parle d'une face cachée de quelque chose. Le monde invisible. Bon, écoutez, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y aura une révélation, quelque chose de caché, qui va venir vous rendre visite. Qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas, ça peut être diverses choses, bien sûr, mais a priori, là, il s'agit d'une vérité qui remonte. C'est les fêtes de famille qui favorisent cela, vous savez, Quand il y a un secret de famille, par exemple, ça peut être tout simplement que vous apprenez au cours du repas, d'un des repas de la fête de fin d'année, que voilà, il s'est passé telle chose et vous ne le saviez pas et vous l'apprenez. Ça peut être quelque chose de très agréable, donc aussi. Ne voyons pas tout de suite la pire des choses, mais peut-être le meilleur même. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est ça, cette carte est tombée. Donc l'ambiance générale de cette fin d'année 2022 pour aller vers 2023, je vous prie de m'excuser pour mon côté aphone. Le son sera bientôt réglé, on a un nouveau micro bientôt, là, tout bientôt. Pour l'instant, vous voyez, je peine un peu parce que j'ai attrapé un petit mal de gorge. Et donc ce sera difficile peut-être de me faire entendre, je vais essayer de monter le son. Alors, les voyages, projets, réalisations, on vous dit ici qu'il y a une personne que vous aviez rencontrée peut-être dans un autre contexte courant de l'année et qui va peut-être que vous allez retrouver pendant ces fêtes. C'est possible, Il y a beaucoup de personnes signes de terre qui auront la chance de revoir quelqu'un durant ces fêtes, que ce soit Noël, jour de l'an, peu importe, ou en tout cas autour de cette fin de mois. Comme un reviens-y, quoi. Vous voyez, un goût de reviens-y. On nous parle d'un déplacement que vous avez fait, mais à mon avis, c'est au passé. Par contre, on va vers une réalisation future. C'est-à-dire que cette même personne et ces mêmes choses qui font partie du passé peuvent maintenant vous servir à aller un peu plus loin, un peu plus dans l'accomplissement de choses que vous allez pouvoir concrétiser. Vous voyez, on parle de concrétisation des rêves. Donc très franchement, c'est assez joli, Une fin de mois plutôt, je ne vais pas dire planante, mais enfin avec des réalisations qui se créent par rapport à des choses anciennes, c'est pas mal. Les minéraux, ça nous parle d'une solidité, donc des liens que vous avez dû resserrer avec certaines personnes, peut-être de la fidélité. Vous finissez l'année avec de la gratification par rapport à cette fidélité, ou alors on vous remercie d'avoir été fidèle, quelque chose. Et on vous parle d'une situation à régler par rapport à la justice et l'administration. Donc ça, rassurez-vous, ça arrive à tout le monde. Mais c'est vrai que c'est compliqué, parce que des fois, on n'a pas forcément envie que ça se passe à la fin de l'année, mais quelque chose frappera à votre porte. Alors, quelqu'un qui vous dira, écoutez, c'est pas fini, c'est pas réglé, vous avez oublié une traite, je ne sais quoi. Donc, pensez quand même de ne pas le laisser... ne traînez pas avec ça, quoi, quand même. On parle de mémoire, donc quelque chose de plutôt terre, vous voyez, plutôt comme ça, concret, et d'envol. Et regardez bien, c'est le même personnage, c'est un petit chat, je ne sais pas si je le cadre bien. Un petit chat ici qui est, je vous montre là-haut, je vous montre en bas, qui ressemble un peu à un sphinx avec une corne, comme une licorne, un peu on pourrait dire. Il a une espèce de casque pour être invincible. Et lui, là, il a le même petit casque, mais il est plus petit, il est plus jeune. Et lui, il a grandi. Mais en fait, bizarrement, c'est quand il est petit qu'il veut s'envoler. C'est pas quand il est grand, vous voyez? Donc ça, il y a un message dedans qui n'est pas simple, je vous avoue. Mais pour moi, c'est relié avec ce qu'on disait tout à l'heure sur cette solidité, sur cette maturité que vous avez acquis. Et que va peut-être vous servir aujourd'hui à aller un peu plus loin. Renouer avec vos rêves. Écoutez, là aussi, on vous parlait de concrétisation des rêves. Donc, mes amis, signes de terre, moi, à votre place, je ne me frustrerai pas. Clairement. On ne regarde pas celle de gauche, vous vous rappelez que pour la coupe
Je prends toujours celle de droite pour la troisième. Après la troisième de coupe, je prends la dernière, c'est-à-dire à droite, l'abondance. Et nous avons l'abondance, c'est très parlant. Attendez-vous, mes amis signes de terre, Capricorne, Vierge et Taureau, eh bien, à avoir certainement un peu plus de santé financière, on va dire. Hein. Pour moi, c'est très positif. Et l'abondance, bien sûr, ça peut prendre de multiples formes. On va rajouter à cette coupe la coupe du tarot de Marseille en arcane majeur. Je suis en train d'étudier les mineurs un peu pour vous les présenter bientôt. Mes chers signes de terre. Donc, vous voyez la force, on va la mettre avec le voyage. Donc, une personne que vous avez rencontrée lors peut-être d'anciens mouvements, d'anciens déplacements, une personne qui vous paraissait être dominante, mais, je ne sais pas, quelque chose qui a évolué ici. Hein. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Et on a le jugement qu'on va mettre avec projet réalisation. Donc, des réalisations qui vont parler en fait de rêve par rapport à une image que vous avez projetée de vous. C'est comme si vous rêviez de vous, mais en mieux. Vous voyez, c'est clairement ça. C'est moi au futur dans ce que j'aimerais le plus. Donc peut-être que cette fin d'année va vous permettre de réaliser ces rêves-là. On a la carte du monde pour parler de la solidité et de la fidélité. Parce que peut-être c'est lié à quelqu'un de très loin de vous qui vous reste fidèle, qui pense à vous. D'accord ? Vous avez à devoir penser, on vous l'a dit tout à l'heure, hein, la justice, occupez-vous de ce qui traîne et n'attendez pas de régler des choses. Pour cette fin d'année, c'est important pour ne pas rater le coche. Parce que vous pourriez d'avoir des complications, vous voyez, le 5 janvier, je dis le 5 parce que c'est le 5 qui sort ici, si vous ne réglez pas ça fin décembre, ce n'est pas grave, hein, ça peut être juste un problème administratif. Bon. Mais quand même, vous le savez, donc faites ce qu'il faut. La mémoire, on a l'amoureux, donc une carte qui nous parle d'un choix à faire par rapport à la mémoire. C'est peut-être vous qui avez une mémoire, et on le sait, les signes de terre, ils ont une super mémoire. Hein, ces signes de terre, c'est très ancré, si vous voulez, dans les frustrations, les souvenirs, toutes ces choses. Hein. Mais le problème, c'est que là, on vous demande de faire un choix. Tu sauvegardes ta mémoire ou alors tu la balances. Les réponses sont liées au passé. Le passé est une mémoire. Et là, on vous dit de choisir quelque chose qui a à voir avec ce passé, quelque chose qui a à voir avec cette mémoire. Donc peut-être que ça va parler à beaucoup de gens. Comme c'est une coupe générale, c'est difficile d'aller plus loin, bien sûr, mais je reste à votre disposition si vous voulez, bien sûr, aller plus loin. Puisque je fais vous savez, des tarots et des pratiques à chaque début d'année, toujours très important pour bien voir l'année. Quand c'est personnalisé, c'est toujours intéressant. L'envol, on vous parle curieusement du 4 et de l'empereur. Cette rigueur, ce côté ancré, ce côté je sais ce que je veux, je sais où je vais, avec l'envol. Donc c'est pas un rêve qui part dans tous les sens. C'est je rêve de ce que je veux, mais je sais pourquoi je rêve de ça. J'ai une raison, vous voyez, c'est être raisonnable. Et avec l'abondance, évidemment, on ne peut que comprendre que là, c'est quelque chose qui n'est pas capricieux, quoi. C'est pas un rêve capricieux que vous avez. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors, on va regarder ce que nous donne le Béline en coupe. Oh là là, c'est incroyable. Écoutez, toutes les deux sont tombées, alors on va les prendre. Hein. Celle-ci en premier, celle-ci en deuxième et celle-ci en troisième qui est sortie, on ne sait pas trop pourquoi. C'était la tour quand même. Mais quelque chose qui va s'effondrer, alors peut-être tant mieux. Hein. Les nouvelles, alors c'est des Mercure, Saturne et Saturne encore avec... Alors il y a des projets qui ne peuvent pas être réalisés là. On vous dit que oui, vos rêves, il faut les maintenir, surtout qu'ils sont à droite, hein, vos rêves, donc ils sont dans la réalisation. Mais vous allez voir que dans la façon de mettre en place vos rêves, il va y avoir des choses à laisser tomber ou à orienter autrement. C'est ça qu'on vous dit. La ruine n'est pas le sens de la ruine, hein, c'est le sens de la ruine de l'idée que vous aviez. C'est-à-dire que votre idée est bonne, puisqu'on voit ici qu'il y a énormément de choses par rapport aux facilités de créer et de réaliser des rêves. Ça, bravo.
Mais si vous ne faites pas ce qu'il faut au niveau de la justice, administration, etc., oui, vous allez avoir peut-être du fil à retordre. Peut-être que c'est lié à ça, d'accord? Je ne peux malheureusement pas aller plus loin, mais sachez que les rêves ne sont pas impossibles, simplement on vous dit attention, fais ce qu'il faut. Et puis quant à la nouvelle, bon, on va regarder tout de même qu'est-ce que disent les chiffres eux-mêmes, hein, bien sûr. La nouvelle est toujours porteuse de quelque chose d'imprévu et de normalement assez beau. Hein. Message, lettre, téléphone. Donc, arrivée inattendue, bon, il y a peut-être quelqu'un qui va arriver auquel vous ne vous attendiez pas. La personne peut-être qui vient des voyages que vous avez connus. Hein. C'est pas impossible. Hein. Le numéro 50, pour parler de la carte du milieu. Voilà, c'est ça. Base de départ qui n'est pas très bonne. Vous voyez ce que je veux dire? Dans vos rêves, là, il y en a certains qui a une base de départ qui n'est pas forcément très bonne. C'est pour ça qu'on vous demande de vous mettre dans les méthodes. Soyez plus rigoureux. Vous avez quand même l'empereur ici. Hein. Avec l'envol, vous voyez, c'est rêve, mais fais ce qu'il faut. Si tu rêves seulement, ça ne suffira pas. Et enfin, le 47 va vous donner, alors, œuvre chimérique, utopie, tentative vaine. Ça, c'est pareil. Vous avez peut-être dans vos rêves, certains rêves que vous devez abandonner, tout simplement. Gardez-en certains, mais laissez-en d'autres. Ne soyez pas gourmand dans vos rêves. Soyez juste peut-être attentif à ce que vous pouvez garder, hein, tout simplement. Alors, est-ce que votre âme va vous donner un message? Qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire, votre âme, mes chers signes de terre, Capricorne, Vierge et Taureau? Le mouvement, c'est une très belle carte, ça. Vous voyez, il faut faire confiance quand même. Heureusement qu'on peut ventiler les choses, vous voyez? Heureusement. Alors, confirmation, mouvement, vérité. Ton monde extérieur ne doit pas être là pour te nourrir ou te guider, mais bien pour confirmer ce qui se passe en toi. On parle de vos rêves, donc à l'intérieur de toi. Le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Vous voyez, le mouvement se crée d'abord parce que moi, je veux les choses changent. Je veux que ça change. Et elles ne changeront que si je mets en place des choses. C'est un peu ce que je vous disais quand on parlait de l'envol tout à l'heure et du petit chat qui veut absolument bouger. S'il n'y va pas, s'il ne croit pas en ses ailes, on lui a mis des ailes dans le dos, ce petit chat. Donc il y croit, il veut y aller. Mais lui, là, il risque de le plomber aussi un peu. Donc vraiment, si vous rêvez seulement, ça ne suffira pas. Il faut mettre des choses en œuvre, il faut être rigoureux. Et ici, à cause de cette tour qui s'effondre, on vous parle aussi de méthode à obtenir, hein, de rigueur justement. Donc vous voyez, trouver le juste milieu par rapport à tout ça, c'est une très jolie carte. Hein. Elle va vous aider, je pense, cette carte-là. C'est la carte du mouvement, donc de la confiance. Et on va mettre une carte pour, alors le fameux petit nombre solaire pour mes amis qui sont, je ne vais pas les prendre parce qu'il y a trois signes. Donc les taureaux, les vierges, les capricornes. Les taureaux, le 9. Alors, pour les taureaux, on vous demande clairement de ne pas être trop, de vous perdre, hein, ne vous perdez pas. Cette fin de mois, soyez attentifs, soyez concentrés, soyez à l'affût des choses. Mais quand même, restez bien centrés sur vous parce qu'on sent que tout vous incombe. Hein. Donc, soyez centrés, concentrés, vraiment, je sens ça. Le 18 pour les vierges, ça n'est pas très différent parce qu'un 18, ça fait toujours 1 plus 8 égale 9, comme pour le taureau. Donc, une énergie quand même assez semblable, sauf que, rappelez-vous, le 18, c'est la lune. Et la lune, elle nous parle d'émotionnel. Donc, pour certaines vierges, il y aura peut-être des choses qui vont venir remuer de l'émotionnel dans ces fêtes de fin d'année. Pour cette fin d'année 2022, on finit sur une note peut-être émotionnelle. Le Capricorne, on vous parle encore une fois d'être prudent, d'être raisonnable, d'être méticuleux, observateur et faire ce qu'il faut. Alors, je vous parle de la justice parce qu'elle allait avec lui, hein, vous vous rappelez. Hein. Donc, ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien. Le Capricorne, ne soyez pas léger, quoi. Ne soyez pas léger, soyez
Oui, raisonnable, c'est le mot que j'entends. Hein. Voilà mes chers amis, n'oubliez pas de liker et de partager pour que je puisse vous retrouver pour le tirage au sort qui aura lieu très bientôt en janvier maintenant, ça se précise. Et pour vous retrouver, j'ai besoin que vous me laissiez un petit commentaire, même anodin, pour que j'ai votre nom tout simplement à mettre dans le chapeau. Voilà, et puis bien sûr, si vous voulez accepter de vous abonner, moi ça m'arrange évidemment beaucoup puisque je serai plus visible sur la toile grâce à vous. Hein, puisque vous savez, c'est vous qui créez ce fameux algorithme. Alors à très bientôt, portez-vous bien, belle année à tous, surtout, belle année à tous. Prenez du bon temps et portez-vous bien. À très vite.